je vous présente l'application que j'ai nommée Kex Gestion. Dans cette application, ça permet d'avoir un suivi de votre comptabilité de manière plus facile. Déjà, la page d'accueil, c'est telle qu'on la voit là. Je vais saisir l'un des utilisateurs que je possède dans mon ordinateur, Ted. Je mets son mot de passe, je valide. Ainsi fait, je présente la page d'accueil. À cette page d'accueil, vous pouvez le constater, on me met le nom de tête par ici et on ajoute là Logout pour me déconnecter. Ici, l'application en elle-même, elle est réalisée par la structure Anga Company. Et à cet effet, ici, comme vous pouvez le constater ici, nous avons la rubrique gestion des ventes, gestion des achats et gestion des articles. La gestion des articles consiste à faire quoi? À introduire des articles, de nouveaux produits au sein de l'application. Alors, je vais faire ici, je vais appeler cet article libellé de l'article tête de bœuf par exemple. Je dis, bon, le modèle Nord. Ça c'est par exemple, hein, la vente, je dis 200 000. Bon, ok, on me dit déjà, ok. En fait, remarquez, regardez ce que je fais. On dit code de l'article déjà produit enregistré. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici, jupe a déjà 10. Ce qui veut dire, tout simplement, si vous avez, il advenait d'avoir ce genre de problème, on vous allez juste au niveau de la configuration par ici. Ici, vous rentrez juste 10 comme il vient de faire. Je retourne là. Je mets article. Je reviens là. Tête de bœuf. Je dis Nord, comme tout à l'heure. Je dis le montant 2000. Voulez-vous enregistrer? Oui. Aussitôt que l'information est enregistrée, vous pouvez constater qu'à cette ligne, ça a été rajouté. Alors, j'ai dit ici jupe. Si je veux changer, par exemple, je veux modifier une information. Je viens ici, je dis modifier. Je dis quoi? Je veux changer le modèle. Je dis rose bonbon. Je mets par exemple rose bonbon. Je valide. Enregistrement avec succès. On se rend compte que rose bonbon a changé par ici. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que au sein de notre article, de notre application, toute, que ce soit gestion des ventes ou gestion des achats que voici, quand je fais ceci, pour ajouter un achat, je sélectionne, je viens de prendre tête de bonbon, tête de bœuf, je dis tête de bœuf, bon, je veux 12 têtes de bœuf, bon, je vais dire le prix de, comme là-bas de l'autre côté, on m'a dit, on vend à 12, on vend l'article à 2000 par exemple. Du moins, ça c'est un prix, déjà vous devez savoir que le prix que vous mettez de l'autre côté, c'est le prix que vous voulez vendre l'article en fait. Par contre ici, c'est le prix d'achat. Si je dis j'achète mon article à 1000 francs, je veux 5. Regardez ce qui se passe. Ok. Ça fait 5. Je poursuis, je vais choisir un autre article, je vais prendre les biscuits par exemple. Je vais dire, je veux les biscuits à 1200. Je dis, je veux 7. Je dis ajouter. Voilà. Je voudrais montrer une particularité ici, c'est que si par exemple je voudrais rajouter les têtes de bœuf par exemple, je voudrais ajouter les têtes de bœuf. Par exemple, si je dis même, je dis 12 000 par exemple,
et qu'il advenait que je vais ajouter 5 têtes de bœuf. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu, il me calcule ça ainsi. Ici, on peut avoir une longue liste de produits et aussi longtemps qu'on fait de nouveaux achats, on va juste rajouter à la liste aux éléments précédents. Mais plus tard, dans les versions que nous allons à réaliser, on va se rassurer que le code de l'article qu'on a choisi ou bien le modèle qui est sélectionné soit du même type en fait. Mais déjà ici, on a essayé de limiter ce souci. Du coup, je viens ici en faisant qu'on se sert des codes d'article. Ça veut dire, vous choisissez le code d'article, ça veut dire qu'on sait exactement ce que vous cherchez. Du coup, le prix d'achat ne peut pas changer. Ok, je viens là, je valide. Voulez-vous souhaiter valider ces informations? On dit, voulez-vous imprimer la facture? Je dis non, je ne veux pas imprimer de facture pour l'instant. Alors, à ce niveau, j'ai fait des achats, non? Ok. Je peux aussi venir ici, je réalise ce qu'on appelle, on dit déjà, je viens ici, je peux modifier comme vous avez vu de l'autre côté. Bon, là, je ne ferai pas ça. Je vais directement quitter de là. Je viens par ici, par exemple. Je viens ici, je vais réaliser une vente. Si je veux faire une vente, je dis je veux vendre une tête de bœuf. Je dis ma tête de bœuf, je vais la vendre à 21 000 par exemple. Je veux vendre 10 têtes de bœuf. 2 têtes de bœuf, je veux le dire. Quand je valide, voilà ça qui est inséré. Je voulez-vous? Oui. Voulez-vous imprimer la facture? Non, je ne veux pas imprimer la facture. En fait, ici, vous remarquez, chaque fois que je réalise que ce soit une vente ou un achat, on me propose une facture appropriée à l'action que je veux faire. À la différence de la vente, l'achat, on a un petit menu qui nous permet directement, après avoir réalisé l'achat, si on ne valide pas imprimer la facture, on a la possibilité de la imprimer plus tard en cliquant sur imprimer cette facture. Vous voyez un peu. Et en cliquant dessus, voici à peu près ce que ça devrait retourner comme information. Bon, ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était juste un test. Bon, ici, voilà à peu près à quoi ça ressemble. American Shop, facture American Shop par exemple. Vous observez, non? Bon, après là, vous pouvez choisir le formatage de la page. Ici, vous définissez comment est-ce que vous voulez que ça sorte. Si c'est une 4x4, voilà, un truc comme ça, ou à défaut. Bon, en fait, en fonction de l'imprimante sur laquelle vous, vous comptez travailler, vous sélectionnez le format qui vous sied le plus. Bon. Alors, je viens de présenter exactement ces deux fonctionnalités déjà. Et aussitôt que, quand on fait de la prévisualisation, voici la facture qui est générée. Elle est générée automatiquement. La facture que vous avez vue tout à l'heure, la voici, qui est produite de manière automatique. Alors, regardez un peu ici. Bon, je reviens là. Liste des factures. Ici, j'ai la possibilité de sélectionner toutes les factures que j'ai eu à réaliser et les imprimer. Je sélectionne une facture comme ça. Je dis imprimer. Elle prévisualise. Elle lance l'impression. Elle prévisualise et on peut lancer l'impression de la facture en question. Bon, du moins, voilà à quoi est-ce que ceci, il en ressort. Par contre, à ce niveau, nous avons ce qu'on appelle une dashboard. La dashboard que voici nous renseigne sur tous les articles qui sont achetés. Par exemple, ici, on a la statistique sur la quantité
la quantité des ventes en fait. Ici, nous avons la quantité des ventes. Ici, nous avons l'évolution des achats. Donc, pas des, oui, des achats et des ventes qui sont effectués. Ici, il y a un petit tableau qui est produit quelque part là en dessous. On donne la quantité qui a été achetée, la quantité qui a été vendue en fait. Ici, c'est le pictogramme qui, on va dire comment, un histogramme qui évalue en matière d'argent les articles qui sont, on va dire comment, les plus sollicités dans la boutique. Ici, on a les utilisateurs qui sont connectés sur la plateforme. On peut comptabiliser, on peut connaître le nombre de fois qu'un utilisateur s'est connecté. Et plus tard, nous ferons en sorte que on aura le nombre d'heures que chaque utilisateur a eu effectué par jour, en fait. Connaître exactement le nombre d'heures que chaque utilisateur a eu effectué par jour. Et ça nous permettra d'avoir le nombre de temps que le personnel met pour pouvoir travailler. Alors, ici, on a la rubrique compte. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons les comptes là. Ici, j'ai 3 utilisateurs qui ont des comptes. Ici, vous pouvez ajouter les comptes comme vous voulez. Vous choisissez, il y a 3 options, admin, comptable et caissier. Vous choisissez ce que vous voulez et puis vous renseignez, ça va s'introduire ici. Bon. Voilà, revenons ici au niveau de la configuration. Nous avons ici, nous mettons l'email du gérant. Par exemple, à ce niveau, comme je suis en test à la maison, je mets mon adresse à moi. De ce fait, quand je mets mon adresse ici, chaque fois que je vais effectuer, on me effectuera une vente dans cette application. Il me sera envoyé un mail dans lequel on va me donner le prix total de la vente qui a été effectuée. On va m'envoyer le numéro de la facture qui a été générée. En gros, voilà les informations que je recevrai. Et dans l'avenir, nous souhaitons faire en sorte qu'on va faire un calcul de toutes les ventes qui ont été, on va dire comment, qui ont été effectuées de par le passé. Comme vous avez pu le voir dans la dashboard, par ici, on a exactement, on a les montants de vente. Et en plus, j'allais oublier quelque chose. On peut avoir le suivi d'un article particulièrement. Par exemple, ici, vous voyez, je peux sélectionner des articles et je peux voir l'évolution de certains articles de manière particulière. Vous voyez. Bon, quand je n'ai plus besoin, je clique juste sur la croix qui était là. Pareil, par exemple ici, si je veux juste voir les ventes de bœufs, vous voyez un peu. Bon, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si par exemple l'élément il est trop grandiose, vous désirez avoir un aperçu clair et net de quelque chose, vous n'avez plus qu'à le sélectionner sur le côté, le bas côté là. Et vous obtiendrez exactement les statistiques par rapport aux produits vendus. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel avec toute votre attention. Je vous remercie et si vous appréciez, passez vos commandes et nous vous ferons parvenir l'article. Merci encore une fois.